Chers amis, bonjour. Venez. Salut Stéphanie, bonjour. Salut Enchanté. Mais oui, je sais. Salut Marc. Non, je suis pas belge, je suis un vrai belge. Ce mois-ci, dans Home Cinéma, Fabrice Duwels reçoit la future petite fiotte de Godefroy de Montmirail et le porte-parole du Spectre, alias Stéphanie Crayoncourt et Marc Zinga. Deux comédiens belges qui ont en commun un passé de musiciens, mais surtout d'avoir travaillé avec des réalisateurs prestigieux et potentiellement intimidants. Éric Rohmer pour l'une, Sam Mendes pour l'autre. Ils évoquent ces collaborations exceptionnelles et leur regard sur le métier de comédien. Présentation également des films en sortie ou en production. Allez hop, Home Cinéma, c'est parti! Marc et Stéphanie, bonjour. Vous êtes tous les deux des acteurs à la carrière naissante mais prospère, donc vous tournez quand même beaucoup et de plus en plus. Vous venez de milieux très très différents. Pourtant, on peut construire des ponts entre vos deux carrières. Vous êtes tous les deux musiciens. Je sais que Marc, tu as chanté dans un groupe. Oui, le Peace Project, ouais. On a vécu une expérience de 10 ans à faire de la musique ensemble. On était une grosse bande, on était 10-11 sur scène, en studio. Et ouais, c'était super. Stéphanie aussi, tu chantes? Je chantais. Tu chantes plus? Non. Tu as chanté avec Suarez et principalement avec Saul, qui t'a écrit un album très joli. Merci. Vous avez tous les deux la particularité des jeunes comédiens et d'avoir travaillé avec des metteurs en scène très exigeants. Il se trouve que forcément, aujourd'hui, tu es sous les feux de la rampe parce que sort un mastodonte du cinéma de divertissement, le nouveau James Bond, réalisé par Sam Mendes. Cette organisation, vous connaissez son nom? Elle s'appelle Spectre. Je suis pas étonné qu'il ait été bien reçu parce qu'il est mené par un artisan de haut niveau, quoi. Sam Mendes, c'est vraiment quelqu'un qui sait allier l'exigence d'une industrie et la magie de la création, la magie de l'enfance aussi dans la création. J'étais très impressionné par le fait qu'il donne vraiment la place à ça dans le travail, quoi, dans la mise en scène. Il était toujours intuitif et sans trop de préparation. Il cherchait vraiment où était son plaisir de raconteur d'histoire, quoi. Tu as une marge de manœuvre dans un film comme ça? Tu peux proposer? Vous avez une liberté? Ouais, mais lui, je crois, en tout cas, il s'en est donné les moyens, ouais, puisqu'on prépare. On se voyait avant de tourner juste pour répéter la scène, voir vers où ça pourrait aller, proposer des choses, se poser des questions. Et puis, ce qui est bien, c'est que dans ce genre d'économie, de tournage, il y a beaucoup de temps, quoi. Je crois qu'il n'a même pas besoin de faire 30 secondes d'emploi par jour. Hein. Regardez autour de vous, James. Tout ce en quoi vous avez cru est en ruine. Pourquoi êtes-vous venu? Je suis venu pour vous tuer. Je joue le porte-parole du grand méchant du film. Donc le porte-parole de Oberhauser, joué par Christoph Waltz. Et donc je suis son porte-parole auprès des autres méchants, donc dans la réunion des méchants. C'est-à-dire que je crois qu'il est tellement méchant qu'il n'a pas besoin de parler lui-même aux autres méchants. Il y a un autre méchant qui parle pour lui. Moi qui croyais que vous veniez mourir. C'est une simple question de point de vue. C'est impressionnant de voir comment, dans ce qui pourrait être perçu comme une telle pression, des professionnels de haut vol comme Mendes, Craig, Waltz gardent une précision et une humilité dans le travail. Et, ouais, ça, c'était vraiment inspirant, quoi. Et ce qui doit être fascinant aussi, c'est non seulement participer à ce genre d'expérience, mais aussi, j'imagine, c'est le processus pour arriver à décrocher un rôle comme ça. Je pense à toi, Stéphanie, ton premier rôle chez Éric Rohmer, donc qui est malheureusement décédé il y a un an ou deux, qui est une légende, vraiment. Comment ça s'est passé pour toi? Mais j'ai rien réalisé, pour être honnête. Je savais même pas qui c'était. Après, quand je l'ai rencontré, j'ai regardé quand même ce qu'il faisait, son œuvre. J'étais pas non plus fan. C'est très, très particulier, les films de Voilà, Rohmer. donc il faut assumer. Ça, non, ça a été compliqué. Ça a été compliqué. J'ai adoré l'homme, donc je pourrais vous en parler des heures et ne dire que des compliments sur lui. C'était un homme exceptionnel.
Qui est cette bergère? Astrée, madame. Et lui, c'est Céladon. Bien que berger, il est d'une des principales familles de cette contrée. En fait, le film, c'est Astrée. Ouais, c'est les Amants d'Astrée de Céladon. Voilà, qui est une adaptation de Astrée, voilà, de l'Astrée, ouais. qui est considéré comme un roman fleuve, le roman des romans, qui est en 6 parties, voilà. 40 histoires, enfin c'est un gros bazar. Il faut avoir le temps, ouais. Romer a passé pratiquement toute sa vie à essayer de faire ce film. C'est vrai, ouais. Comment ça s'est passé, ta rencontre avec Romer? La rencontre fabuleuse, le tournage fabuleux. Moi, je ne réalisais rien, absolument rien. Il me dit, je te confie le premier rôle, le rôle de l'Astrée. Mais comme ça? Oui. Oui, comme ça. Il cherchait un peu un profil grec. Bon, voilà. Apparemment, je corresponds un peu. Je peux ressembler à une bergère du 17e. Et on a assez vite accroché. Et je crois qu'il a aimé le fait que je ne sois pas fan de lui. Donc, que je ne désirais pas tourner. Et quand tu lui as dit, vous savez, moi, je ne suis pas fan de vous. Je vois un grand-père qui mange des biscuits secs avec un petit thé, qui arrive à peine à faire un pas l'un devant l'autre. Je fais, il va faire un film, lui. Le petit vieux, là. Mais moi, je l'aimais bien. J'ai été vite attachée. Mais c'est sûr que j'étais pas fan de lui, de son œuvre. Et donc, je crois que ça lui a plu. Et puis, il m'a dit, 1 an avant le tournage, je te prends. Donc, tu ne prends aucun cours de théâtre d'ici là. Tu lis l'Astrée si t'as envie, mais c'est long. Et on va bosser ensemble. Astrée, regardez-moi. Astrée, répondez-moi. Vous avez bien de la hardiesse de soutenir ma vue après m'avoir offensée. Va tromper une autre. Va, perfide, t'adresser à quelqu'une de qui tes perfidies ne soient pas encore reconnues. Et après, sur le tournage, il n'y avait que des comédiens pros autour de moi, donc ils savent comment prendre la lumière et tout. Et ils m'ont bien eu, parce qu'ils m'ont pas... c'est pas qu'ils m'ont pas aidée, mais moi, j'arrivais mais vraiment toute naïve, tellement naïve, trop naïve. C'est pour ça que j'en ai un peu voulu à Romer après, parce que j'ai... Mais comme on en veut à son grand-père, je me suis dit, pourquoi tu m'as... Il n'y avait qu'une prise, c'est pas une blague, il n'y a qu'une prise. C'est dans du vieux français, c'était mais Clint Eastwood aussi, il fait une seule prise. D'accord, mais c'est vrai. Mais c'est aussi un grand-père. C'est aussi un grand-père. Mais non, mais c'est fabuleux. Et il y a des gens qui ont vraiment été très touchés par ce film. Moi, j'ai pas pu être touchée. Je me vois à l'écran fragile. Mais c'est pas agréable de c'est voir ce qu'il voulait. C'est ce qu'il voulait. Il m'a adoré dans le film. Et j'ai adoré faire ce film avec lui. Et je l'adorais. Mais c'est sûr que après, tu dois assumer. Ouais. Tu dois assumer une œuvre que tu comprends pas forcément. Mm-hmm. Je suis Astrée. N'ai-je pas sa robe? Non. Tu es Céladon. Céladon est mort. Oui, c'est un rêve. Dieu Tout-Puissant, faites que ce ne soit pas un rêve. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ton parcours est jalonné de metteurs en scène très exigeants, mais c'est chaque fois des univers qui sont très physiques, qui sont très organiques, en fait. Ouais. Tu as travaillé chez Audiard aussi. Aujourd'hui, tu vas travailler avec les Dardennes. Chez Audiard qui est réputé pour être un grand directeur d'acteurs, mais très physique, c'est-à-dire qui pousse ses acteurs. Comment ça se passe, le travail chez Audiard? Mais pour parler d'Audiard, moi j'ai trouvé ça paradoxal, en fait, sa qualité de directeur d'acteur. Parce que moi, j'ai toujours été fan de son cinéma, et j'ai toujours trouvé que ses acteurs étaient fabuleux chez lui, même des acteurs que je trouvais moins bons ailleurs. Donc je me disais clairement, voilà, il y a une force dans la direction d'acteur. Et j'imaginais quelqu'un de très psychologue, de très précis. Et c'était tout l'inverse que j'ai rencontré, quoi. Ouais. C'est un mec qui fonctionne à l'intuition et qui fonctionne dans le chaos. Mais j'avais vu au théâtre des mecs provoquer, s'arranger pour qu'un chaos soit présent, et à l'intérieur de ça, tirer ce qui les intéresse pour l'intérêt de la dramaturgie. Et dans son cas, je trouvais que ça allait encore plus loin. J'avais l'impression qu'il était vraiment dépassé par son film. Mais avec l'idée qu'en fait, il savait très bien où il voulait en venir in fine, mais qu'il se laissait vraiment, pour le coup, dépasser par le film. Et donc ça m'a frappé chez lui. Là où j'ai pu voir d'autres metteurs en scène, voilà, par exemple, Sam Mendes, pour moi, rentrait dans quelque chose de plus attendu, et quelque chose qui était pour moi a priori plus efficace. Parce que j'ai l'impression que chez Audiard, c'est plus facile de souffrir. Toi, par exemple, chez Romer, tu te laisses vraiment complètement vampiriser par le metteur en scène. Oui, surtout là, parce que je n'avais aucune expérience, donc je me suis laissée complètement
guider. Et encore, il guide pas. Il dirige absolument pas, Rohmer. Mais c'est pas un cinéma très technique non plus, le cinéma de Rohmer. Non, c'est pour Quand ça. tu es chez Poiret, par exemple, donc tu viens de terminer le tournage des Visiteurs 3, j'imagine que les choses sont beaucoup, beaucoup plus techniques. C'est même pas le même métier, j'ai envie de dire. C'est pas le même métier. Rohmer, c'est pas j'ai plus jamais rien fait qui ressemble à Rohmer. Et là, Poiret, non, c'était complètement fou. C'est la fin d'une époque, de toute façon. Ce cinéma-là, c'est complètement la fin d'une époque. Oui, je pense. C'est vraiment c'était un des derniers dinosaures. Oui, c'est triste un peu. Mais ouais, c'est vrai, c'est la fin d'une époque. Mais non, Jean-Marie Poiret, c'est ça. Lui, par contre, il est fou dans un autre sens. Ils sont tous fous, de toute façon. À mort! Raccourcissez-le! À mort! Raccourcissez-le! Il l'a tranché comme une volaille! Je suis la petite fillette de Jean Reno. Ouais, moi, j'étais... moi, je les regardais tous avec des grands yeux, plein de paillettes. Non, c'était fou. C'était complètement fou. Le film, j'imagine, est super millimétré, super calibré, super précis. Ouais. Est-ce que tu as vu une technique particulière? Parce que, bon, Poiret... Jean-Marie, il est fou, en fait. Ouais, c'est-à-dire qu'il a tellement fait de films, il a tellement d'expérience. Comment ça se passe sur un plateau avec J'étais lui? choquée de la folie du gars. Mais moi, je suis fan, évidemment. C'est un mec qui m'a fait hurler de rire dans Le des Père films. Noël est une ordure, quand même. Hein. Ouais, mais je Quand faisais même. genre que je m'en foutais de lui pour faire... Mais non, attends. Mais je suis super fan. Et en plus, il est drôle, il Les est copains sympa. d'abord. Ah, c'est lui qui a réalisé Le Père Noël, c'est ça? Ouais, Non, c'est mais lui. il est génial. Et en fait, c'est exactement ce qu'il fait, quoi. C'est pas à lui que tu vas lui apprendre. Enfin, tu vas rien lui apprendre, de toute façon, à Jean-Marie Poiret. Il est au top et c'était tellement rythmé, quoi. On n'a pas tellement ri. Enfin, moi, j'ai pas ri du tout. Moi, chaque fois, j'étais à tombe pas dans les pommes, tombe pas dans les pommes, tombe pas dans les pommes. J'étais hyper stressée. J'étais la seule pas connue du cast. C'était avec Karen Viard. Jean Reno, Clavier et Sylvie Testu, enfin, ils étaient pleins. Il faut repartir sur ça autant des bagnoles, monsieur! Tu as un faciès horrible depuis ce matin, c'est à faire peur. Là, je commençais une phrase en République tchèque et je la terminais 3 semaines et demie après à Bruxelles. Ils savaient exactement ce qu'il fallait faire, c'était ultra technique. Ouais, tout est storyboardé, Ouais, tout est précis. Oui, mais fou. Le moindre mouvement. Et c'est pas pour ça que t'es bloqué, c'est intéressant. Moi, j'aime bien. Il y a des acteurs qui supportent pas, évidemment, de devoir, à partir du 3e pas, poser la main là, faire comme ça. Il y en a qui supportent pas. Moi, j'aime assez. J'aime bien être... Très dirigé. Des restrictions. J'aime les deux, mais je trouve ça Alors, avec Olias Barco, t'as dû être contente. À Olia, j'avais un petit rôle, mais Olias Barco, qui a réalisé Kill Me Please. Ouais. Olias est un ami, c'est produit par des copains, c'est un film pour lequel j'ai beaucoup de tendresse. Ah ouais, moi aussi. Mais ça a été un vrai foutoir. Bonjour. Bonjour, Sophia. Elle vous convient? Mais c'est à elle qu'il faut demander ça. Ouais, vous êtes top. Eh bien, vous êtes top aussi. J'étais d'abord bourrée pendant ma scène, quand même, donc je me souviens plus très bien. C'était une volonté de la mise en scène que tu sois bourré? Ou Non, la tienne? c'était moi et l'acteur, parce que je devais quand même niquer un vieux et qu'il meurt pendant notre rapport sexuel. J'avais une 20aine d'années, j'avais mon cousin qui était derrière la caméra, c'était super sain. Donc j'ai dit, écoute, tu me donnes à boire, sinon ça va pas le faire. Et donc on a bu, et lui il était ivre, le mec que je devais sauter. Je suis vulgaire. On va la refaire, non? Je suis trop vulgaire, non? Non, c'est pas. Et donc, il était bourré, moi j'étais bourrée, et on était tous bourrés, et c'était sympa. Montez, monsieur Nora. À la vôtre, Sophia. À la vôtre. À la vôtre, Sophia. Prenez à votre côté, j'ai pas trop. Est-ce que Sophia est le nom de guerre ou le vrai nom? Ah, vous en posez des questions, c'est beaucoup trop Oh, indiscret. tu n'irais pas le répéter. Vous voulez savoir, c'est mon vrai prénom ou Oui. pas? Sophia? Oui. Non, c'est pas mon vrai prénom. Ah bon, alors je vous appelle Sophia quand même. Merci, Sophia. De rien. Steve vous attend au bureau. À bientôt. À bientôt. Et si nous n'avions jamais marché sur la Lune et que tout avait été fait en studio par Stanley Kubrick? C'est l'histoire que propose Moonwalker, une comédie so-british sous acide. Un casting international. Ron Perlman ou Rupert Grint, le Ron de Harry Potter, auxquels viennent s'ajouter des comédiens bien de chez nous. Eric Hyacinthe revient sur un tournage très particulier, entièrement réalisé en Belgique. Ça raconte la vraie fausse arrivée sur la Lune, des vrais faux ou peut-être vrais astronautes en 69. Et donc il semblerait que ce soit Stanley Kubrick
qui ait fait les images de On a marché sur la Lune. Mais en fait, non. Il semblerait que ce ne soit pas Stanley Kubrick, que ce soit Tom Odenhart, en fait, qui a été le réalisateur de On a marché sur la Lune. Und bitte? La première scène que j'ai tournée, donc premier jour de tournage, on ne se connaît pas encore tous bien, et donc je dois ouvrir la porte, et il y a 3 personnes qui découvrent le personnage de Ella et qui sont complètement subjuguées par Ella. Et Ella, elle en a un peu rien à foutre, sauf qu'elle tombe amoureuse de l'un d'eux. Et ces 3 personnes, c'est Ron Perlman, Rupert Grint et Robert Sheehan, qui sont 3 grands acteurs. Et donc, c'était un peu absurde pour moi, Erika Hyacinthe, juste Erika Hyacinthe, qui ouvre la porte et qu'eux doivent jouer ça. Enfin, c'était assez chouette, en fait. Tom Odenhart, elle est là pour faire joli. Et elle aime bien faire joli. Beaucoup de préparation dans ce qui est des costumes. Le travail des costumiers a été incroyable. Donc, on a fait beaucoup d'essayages. Tous mes costumes sont faits sur mesure, au millimètre près. J'ai aussi eu un coach en anglais. Pour m'aider un petit peu, même si Ella dans le film n'est pas anglophone, elle parle anglais, mais donc ça c'était la partie répétition. En fait, on n'a pas vraiment répété les scènes, on a eu plutôt une préparation, que ce soit une préparation pour que l'emballage d'Ella soit parfait, et il était parfait, bravo. Et donc j'espère que vous allez découvrir ce film dans le même rire et dans la même légèreté que nous on l'a fait. Là, maintenant, tu tournes avec les Dardennes. Enfin, tu vas tourner avec les Dardennes. Hein Ouais. Les Dardennes ont la réputation d'être particuliers, de faire énormément de prises, de savoir exactement ce qu'ils veulent. Comment est-ce que tu appréhendes ce travail-là avec eux? Moi, j'ai eu l'occasion de répéter. Donc, c'est des gens qui se donnent les moyens de vraiment avoir un résultat qui est très précis, puisqu'en fait, ils répètent l'entièreté. Ils travaillent à l'ancienne, en fait. Ils travaillent tout le temps en amont, avec beaucoup de répétitions, généralement dans les décors. Voilà. Ah ouais. Ouais. Moi, je trouve ça super. Ouais, c'est incroyable. Hein. Je trouve ça super parce que ça permet, d'avoir appréhendé tout l'environnement et l'environnement intérieur du personnage avant de devoir le rendre, mais sous la contrainte technique qu'impose le cinéma. Les metteurs en scène aujourd'hui, pour la plupart, bien sûr il y a des exceptions, et vous en avez rencontré plein, mais ils ne savent pas ce que c'est un acteur. Quand vous êtes face à quelqu'un qui ne sait absolument pas vous diriger, et que vous avez quelque chose d'important à jouer, comment vous en sortez? Moi, ça m'est jamais vraiment arrivé d'avoir un gros problème avec le réalisateur qui dirigeait. J'ai pas encore eu de... Non, mais à un moment donné, tu te dis, il t'a choisi, ça veut dire qu'il te fait confiance. Et c'est ça que tu dois te dire tout le long, de toute façon. T'es obligé. Donc, moi, j'ai pas vraiment eu de problème là-dessus. Je me suis dit, fais-toi confiance. Il t'a choisi. De toute façon, tous les jours, t'es obligé de te le dire parce que c'est tellement un métier insupportable, compliqué. En plus, quand t'es une fille, je crois que c'est encore plus compliqué. Pourquoi c'est plus compliqué quand t'es une fille? Tu dois vraiment avoir un contexte à côté très stable, une sécurité, parce que le cinéma t'amène pas ça. Quand t'es comédienne, t'es tout le temps. Tu dépends tellement d'autres gens, rien ne vient. Tu sais pas pourquoi t'es pris, tu sais pas pourquoi t'es pas pris. Tu fais qu'attendre, le tournage est postposé, t'as un grand rôle, finalement t'as un petit rôle. Finalement on te coupe, finalement on te reprend, finalement t'es bien, t'es belle, là, non, t'es moche. Enfin, c'est insupportable, tu deviens fou en fait. Moi je deviens folle. Il me rend taré ce métier, parce que t'es tout. Non, c'est un grand métier de névrosé, ça c'est sûr. Tu es complètement égocentrique. Ouais. T'as un bouton, c'est la fin du monde. Enfin, Mais de toute façon, l'égocentrisme dans ce métier, c'est partie prenante. Après, là où il faut douter, là où il faut résister, c'est d'être plein de soi-même. Je pense qu'il y a une nuance, moi, entre l'égocentrisme et le fait d'être plein de soi-même. Mais ça voilà. L'égotisme. Voilà, je pense que c'est un peu ça. Mais après, forcément, vous êtes au centre de vous êtes votre propre industrie, donc forcément. Que vous soyez concerné par vous et par votre corps et par votre manière de parler, c'est normal parce que c'est vous êtes. Mais il faut pas se prendre trop au sérieux non plus parce que sinon c'est insupportable. Tu sais où elle est, Kelly? Elle est allée voir Ahmed sûrement. Faut pas vous inquiéter. C'est qui ça? Ahmed? Bah, c'est son copain. Kelly a disparu, une vie de famille s'effondre. Alain se lance à la recherche de sa fille, au prix de l'amour des siens et de tout ce qu'il possède. Les Cowboys est un premier film coproduit par BTV et réalisé par Thomas Bidegain, auparavant scénariste de Jacques Audiard. Au-delà du prix qu'il a obtenu au Festival de Deauville, c'est la prestation de François Damiens dans le rôle du père qui retient toute notre attention.
Pour en parler, le comédien sera notre invité le mois prochain. Ils sont arrivés hier. Tchéquie? Slovénie. J'en prends 15 kilos. C'est quoi? Leur carnet de vaccination. Mais ils ont été vaccinés? Non, mais maintenant ils le sont. Également premier film, Je suis un soldat, met en scène Sandrine, interprétée par Louise Bourgoin, obligée de revenir vivre chez sa mère après la perte de son travail. Désœuvrée, elle accepte de travailler pour son oncle, un marchand d'animaux peu scrupuleux. Présenté à Cannes, le film est une coproduction belge essentiellement tournée chez nous. Laurent Capelluto y est un vétérinaire peu regardant sur l'éthique, mais pas insensible au charme féminin. Et puis, retour sur Black. Avec 54 000 spectateurs en première semaine, le film d'Adil El Arbi et Bilal Fallah fait un démarrage spectaculaire dans nos salles. Black a fait l'objet d'une large couverture médiatique, d'une critique en grande majorité enthousiaste et depuis peu d'une distribution en France prévue pour le mois de mars prochain. Le mois dernier, Fabrice Duwels recevait l'équipe du film. Une rencontre à revoir sur la page Facebook de BTV. Du 4 au 11 décembre se tient à Bruxelles le 15e Festival du cinéma méditerranéen. Plus de 70 films, des invités, des rencontres. Le meilleur du cinéma du Sud présenté au Botanique et au cinéma Aventure. Le programme est sur cinemamed.be. Depuis 10 ans, le Bifilm Festival propose un nouveau tour d'horizon du cinéma belge. L'occasion de redécouvrir la diversité des films de l'année écoulée et d'assister à des avant-premières. C'est Jaco Van Dormael qui parraine cette 11e édition qui se tiendra du 26 au 30 décembre au Palais des Beaux-Arts et à la Cinémathèque. Toutes les infos sur bifilmfestival.be. Avant de conclure, c'est juste savoir en fait qu'est-ce qui se passe pour toi. Est-ce que tu tournes? Est-ce que tu vas tourner? Est-ce que tu viens de tourner? Je viens de terminer un film là, de Solange Circurel, Faut pas lui dire, une comédie. De filles, non? De filles, exactement. Produit par Diana Elbaum. Ah, t'es bien renseigné quand même, tu m'épates. Ouais, et c'était l'éclate. On a vraiment bien rigolé sur le coup. Et donc on vient de terminer. Avec Jennifer aussi. Tu vois, qui est très bien, parce que j'avais un peu peur. Et en fait, elle est très bien. Elle passe divinement bien à l'écran. Elle est super belle et très énervante, en fait. Et toi, Marc, tu vas commencer le film des Frères Dardenne, j'imagine? Ouais. Mais c'est un petit rôle, c'est une petite participation au film auquel j'ai été généreusement invité. Donc voilà. Non, mais c'est formidable. Et ça va. Ouais, je démarre là en décembre. Eux ont déjà commencé à tourner. Ouais. Et voilà. Pour l'instant, c'est ça. Et puis peut-être d'autres choses après. Ouais. Tous les deux, bon vent. Merci. Cool. Merci d'être venus et puis au plaisir. Ouais, à bientôt. Salut, merci. Ajoutons que cette émission est visible également sur le site de BTV et celui de Cinévox, notre partenaire. Bonne soirée et bon cinéma.